Bonjour à tous, bienvenue dans un tuto de Freddy Mix Tattoo. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est Fred. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur la Max. Si vous avez envie de vous abonner, vous enclenchez la petite cloche qui est en bas, en haut, je sais jamais, puisqu'il change régulièrement. Vous activez la cloche, vous faites « Je m'abonne ». Moi, ça me fait des abonnés en plus, ça vous fait gagner des cadeaux aussi. Je vous retribue de l'argent à chaque fois qu'on arrive à 1000 personnes en plus. Et ben, je fais des bons cadeaux et vous les déduisez de votre commande. Vous pouvez vous acheter ce que vous voulez sur notre site internet qui est freddymixtattoo.com si vous ne le connaissez pas encore. Aujourd'hui, je vous fais une énième vidéo sur la Max. J'adore cette machine. C'est un des meilleurs pens qui existent pour tout ce qui est traçage et ligne grâce à son super et méga moteur Maxon qui est là. C'est marqué où? C'est marqué là. C'est presque effacé puisque j'ai sorti. C'est un bon petit moteur Maxon suisse. Juste génial. Par contre, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui ont eu quelques problèmes avec et je vais vous montrer pourquoi, comment et à cause de quoi. Donc, machine qui est facilement démontable, c'est pas le but de la démonter, c'est juste que pour nous c'est plus facile. Donc au niveau des voltages, ça tous les jours on me dit Fred, je fais tourner comment une machine pour ne pas la casser. Ça, il y a une personne qui a répondu à ma place dans une autre vidéo que j'ai mise il y a pas longtemps sur internet. Vous pouvez la casser à tous les voltages si vous savez pas tatouer. Si par exemple je tatoue sur un support qui est même la peau humaine, si vous tatouez au mauvais voltage, vous pouvez la crever. À basse tension, pourquoi vous la crevez? Parce qu'en fait les aiguilles sont trop molles et vous pouvez freiner le moteur. Le fait de freiner le moteur, c'est comme si vous aviez envie de le faire tourner dans l'autre sens. Il va se mettre à chauffer et après il y aura rupture, ça va commencer à fondre parce que vous le freinez en fait. Lui il veut tourner dans un sens et vous le freinez parce que vous ne mettez pas assez de voltage. Et si vous tournez avec trop de voltage, ben forcément au bout d'un moment il va chauffer sur lui-même parce que c'est excessif. Mais bon, la plupart du temps cette machine-là, le haut voltage, on n'y arrive pas souvent, c'est souvent le bas voltage qui peut causer des erreurs. Alors je vais vous montrer pour moi sa vitesse de croisière. Sur les batteries, ça c'est la batterie qui va avec, c'est la même marque. Vous avez le W et là vous avez le W. Moi personnellement, j'utilise cette machine la plupart du temps, tout le temps, entre 6,5 et 7,5 pour tout, jusqu'au tracé. J'ai envie de dire que selon les alimes que vous allez acheter, parfois il y a des alimes qui sont un peu plus faibles, je vous avais déjà montré des vidéos où il y a 1 volt à mettre en plus parce qu'elles n'ont pas de couple. Mais la batterie AVA, si je la lance à 6,5 volts, pour moi, je fais tout à cette vitesse au niveau de tout ce qui est doux. Tout ce qui est doux, ça veut dire whip shading, shading, couleur, même si j'ai envie de pousser un peu plus fort, j'ai le droit. Mais ça, c'est vraiment, quand je veux faire du doux, j'ai pas envie d'irriter la peau. Je vais vous montrer, j'ai une méga sortie d'aiguille sur un Magnum de 15 Elite. Vous voyez, il est faible. Hein. Vous voyez, limite, on la freine encore, la machine. Donc, il n'y a pas besoin de mettre moins. Maintenant, si vous voulez faire du tracé, vous mettez 1 volt de plus. Et là, on va être à 7,5. Vous entendez la machine, comment elle commence à carburer? Là, au niveau de la rigidité des aiguilles, il y a beaucoup plus de couple. Et si vraiment vous êtes sur quelque chose de dur et vous ne voulez pas la solliciter, vous pouvez encore monter. Et là, vous êtes à 8 et pour moi, on lui dit stop, c'est très bien à 8. Voilà, là, c'est vraiment le maximum si vous avez du mal. Mais si vous arrivez à le faire à 7,5, faites-le. Maintenant, moi, ce que la personne se retrouve avec un problème de couple, je pense, j'ai eu le même une fois sur une machine Zune de Mustang, c'est que je tatouais à trop faible voltage et j'avais des interférences au bout d'un moment sur mon moteur parce qu'il a pris une claque. Je vais vous montrer pourquoi. La personne me dit, Fred, moi, je tatoue à 7,2. Donc là, ça ne me pose aucun souci. Si elle fait ses lignes à 7,2, pour moi, il n'y aura pas énormément de problèmes. Maintenant, le mieux, ça serait de les faire même à 7,5, ça solliciterait un peu moins. Mais pourquoi pas, on va dire que là, il tatoue le dessus d'un pied, un petit poignet très fin, 7,2, pourquoi pas, voilà. Par contre, lui, il travaille ses whip shading et toutes ces questions basses, remplissage, couleur. Il m'a dit 5, vous attendez, je descends en même temps, 5,5 volts. Moi, c'est ça qui me pose un problème, c'est les 5,5 volts, regardez ça. Là, je suis hyper mou. Si je monte sur quelqu'un, là, je lui tends la peau. Vous voyez comment elle est faible? Elle tape les aiguilles. Mais elle tape tellement doucement que je pense qu'au bout d'un moment, le palier, il peut y avoir un problème. Pourquoi pas? Il faudrait démonter pour voir. Ça peut être le palier c'est l'axe qui peut être cassé dessus. Parce qu'à cette vitesse-là, la machine, elle va forcer. Et le roulement, il peut lâcher. Il faudrait vérifier déjà cette pièce-là. La première chose à vérifier. Ensuite,
Je vais la couper juste là pour la vidéo, parce que je vais vous montrer les petites pièces qui peuvent avoir un coup, parce que à 5,5 volts, ça peut casser. Alors, ça peut être aussi le moteur, il faudrait le tester, voir s'il ne fait pas un bruit. Ça aussi, c'est quelque chose qui arrive. Et par contre, il y a un truc sur la Max. Comme je vous ai déjà dit, il n'y a rien qui est soudé, rien qui est collé. Moi, je me suis retrouvé une fois avec quelque chose qui m'a fait très peur. Et en fait, ce n'était pas un problème. C'est comme il y a des vibrations. Et ça, c'est la première chose à vérifier quand vous avez un problème. Avant de nous appeler en disant « Fred, j'ai peur à quelque chose qui s'est passé sur ma Max. Je vais vous montrer ce qu'il y a. » Comme il ne faut pas le coller, hein. Moi je ne le collerai pas, je le serrerai bien fort. Cette platine-là qui sert le moteur, en fait le moteur n'est pas collé à l'intérieur ou autre. Cette platine-là qui vient de tomber par terre, mais on va la laisser là, c'est ça qui peut faire du bruit. Parce qu'en fait, elle est serrée à fond. Donc votre moteur, il est là. Donc là, elle est tombée, je ne vais pas la ramasser. Mais votre moteur, il est posé comme ça dedans. La platine, elle vient dessus et elle est serrée, c'est tout. Mais avec les vibrations, moi j'ai déjà eu un bruit sur la machine, elle se dessert et ça peut faire vibrer la bécane. Et ça peut être le problème à beaucoup de gens en disant « Ouais, ça fait 60 heures qu'elle tournait bien, qu'est-ce qui se passe ?» Vous venez, vous resserrez cette platine. Ne mettez pas de bois de colle comme j'ai déjà pu le faire sur d'autres machines parce que du coup, le jour où vous avez envie de sortir le moteur, ça va être compliqué. Vous pourriez, mais en tout cas, après, ça sera la galère. Serrez-le bien fort, cette platine. Vous remontez votre manchon dessus. Ça se démonte super facilement, hein, pas besoin de clé. Vous avez juste à desserrer votre machine comme ça et vous observez à l'intérieur la platine. Vous desserrez votre machine et vous regardez la platine. Si elle est desserrée, vous la resserrez. Si à l'intérieur, il y a un problème de roulement, vous allez aussi le voir. Vous voyez si vous n'arrivez déjà pas à le tirer à la main. Et ça peut être ça les problèmes qui sont dus à un voltage trop bas. Donc méfiez-vous des 5,5, 4 volts, toutes ces choses-là que j'entends. C'est ce qui va causer aujourd'hui le plus de problèmes sur vos bécanes. Voilà, je vais arrêter ma petite vidéo là. Si vous avez des questions, vous me contactez directement par Facebook, c'est sympa aussi, c'est plus rapide, j'ai accès à vos vidéos, vous pouvez tout me montrer. Et puis je vous mets tous les jours des petites stories, donc si vous avez envie de communiquer avec moi, eh bien on passe sur Facebook et on se fait plaisir. Encore merci à vous. Comme je vous dis toujours, abonnez-vous à la chaîne, moi ça me fait plaisir, c'est des petits trucs qui me font du bien en fin de journée. Merci à vous et je vous dis à très bientôt sur les vidéos de Freddy Mix Tattoo. Bye.